Néanmoins, il a maintenu son appui à Abdullah ibn Zubayr. Il faut savoir que ça a déclenché, et ça j'ai été vraiment triste quand j'ai appris ça, quand mes recherches m'ont mené à connaître ça. Ça a déclenché des guerres vraiment tristes comme l'attaque de Médine par le lieutenant de Yazid qui était Al-Hajjaj ibn Yusuf. Il faut savoir que Médine a été attaquée. Donc il y avait à l'époque encore des anciens Sahaba et des fils de Sahaba. Médine a été attaquée, la cité du prophète attaquée par des musulmans. C'est quelque chose que je vous laisse imaginer, quoi. C'est vraiment très triste, mais c'est la réalité. On ne peut pas dire non, ça n'a pas existé. Ça a été la fameuse bataille de Al-Ahra. Vous savez, il y a eu tellement de morts dans cette bataille, tellement de morts, je dirais, stupides. Et vraiment, les guerres civiles ont ça, c'est que c'est des musulmans contre les musulmans. C'était des musulmans qui étaient d'accord sur les grands principes de théologie, de religion, mais qui se battaient quand même entre eux, juste pour des questions de pouvoir en fait. C'est vraiment ça qui est triste. Et ce qui s'est passé à Médine m'a vraiment heurtée, parce que je suis allée à Médina, j'aime Médina. Et ce qu'on ressent quand on est à Médina, c'est on ressent le prophète et on ressent toute cette aura qu'il avait sur cette cité. Et on imagine mal que cette cité ait pu être pillée pendant 3 jours par des musulmans. On imagine mal que ces musulmans ont tué des Sahaba, des fils de Sahaba, qui les ont persécutés. On imagine mal aussi que pendant 3 jours, il y a eu 3 jours de viol. Et on dit qu'après ces 3 jours, et une année après bien sûr, il y a eu 1000 jeunes femmes qui n'étaient pas mariées, qui ont donné naissance à des bébés. Donc ça vous donne un peu l'ampleur de ce qui a été fait là-bas. Yazid a dit à Al-Hajjaj ibn Yusuf, fais ce que tu veux pendant 3 jours. Tu as quartier libre pendant 3 jours. Tu peux piller, faire ce que tu veux. Donc voilà, en fait, vous avez une armée de je ne sais pas combien de milliers d'hommes qui arrivent dans une ville comme Médine. Donc il y a eu des exécutions qui ont été des exécutions des principaux meneurs de la rébellion contre les Omeyyades, tels Abdullah ibn Hanzala. Abdullah ibn Hanzala était le leader, il a refusé de prêter allégeance à Yazid. Et il était le leader de la rébellion à Médina, suivi de quelques autres. Donc il faut savoir qu'à Al-Hajjaj, il a exécuté Abdullah ibn Hanzala devant ses fils, et qu'après il a exécuté ses fils, et qu'après il a exécuté tous les autres membres de ceux qui ont refusé de prêter allégeance. Voilà. Donc non content, Al-Hara aussi, si vous allez à Médine, et je parle pour les hommes puisque nous femmes nous ne pouvons pas aller voir Al-Baqi, mais à Al-Baqi il y a une fosse commune où on a mis tous les corps de Al-Hara. On n'avait pas la place de faire des tombes individuelles. Donc il y avait tellement de morts qu'on a été obligé de mettre ces morts dans une fosse commune. C'est pour vous dire, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, va vous heurter profondément pour ceux qui ne le savaient pas. Comment dire, c'est quelqu'un qui nous heurte, c'est quelque chose, pardon, qui nous heurte en tant que musulmans. On ne comprend pas comment des musulmans peuvent faire ça à d'autres musulmans. Ça, c'est le problème des fitnas, c'est que des gens d'accord sur les grands principes de l'islam, qui prient ensemble, pour la bataille de Siffin, les gens priaient ensemble et se rebattaient après. Donc des gens qui prient ensemble et qui quand même se battent entre eux. Voilà, qui acceptent, qui ont le même courant, les mêmes principes, mais qui se battent. Et ça, c'est vraiment terrible. Donc c'était la parenthèse sur Al-Hara, je voulais le dire parce que c'est vraiment un épisode triste de notre histoire. Donc après Al-Hara, Hajjaj va mourir entre-temps et il va être remplacé et ils vont se diriger vers la Mecque dans le même esprit de vengeance et de tout casser, quoi, de déstabiliser Abdullah ibn Zubayr et de le tuer et de reprendre le pouvoir. Donc ils vont aller à la Mecque et là Al-Hajjaj, alors volontairement, involontairement,
les catapultes ont détruit la Kaaba. Les catapultes d'Al-Hajjaj ont détruit la Kaaba. Il faut voir que la Mecque a été assiégée, donc assiégée par d'autres musulmans, que les gens mouraient de faim et n'avaient plus que le puits de Zamzam pour se nourrir d'eau, en quelque sorte, si on peut dire, boire. Et donc après, Al-Hajjaj a tué, je raccourcis, bien sûr, il y a eu d'autres événements, mais je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Et il s'est passé ce qui s'est passé, voilà. Non plus, c'est pas, on n'en tire aucun bénéfice de s'étendre trop longtemps. Donc Abdullah a été tué, son corps a été pendu devant la Kaaba pendant 3 jours. Le temps que tout le monde le voie et que ça serve de leçon. La mère de Abdullah ibn Zubair, c'est la fille de Abu Bakr, Asma. Beaucoup d'entre vous se rappellent l'épisode de l'égir du prophète. Asma bint Abu Bakr, c'est celle qui avait les 2 ceintures, qui a pu attacher la nourriture, le sac de nourriture au chameau du prophète pour le nourrir en trajet, et qui a sacrifié une de ses ceintures pour ça. Donc, c'est celle aux 2 ceintures, voilà. Elle avait un caractère d'acier bien trempé, c'était une femme très forte. Elle a vécu jusqu'à 100 ans. Et quand son fils a été tué, elle avait ses 100 ans. Et elle a demandé, Al-Hajjaj a eu le culot de venir la voir en lui disant « Maintenant, tu vois qui a gagné ?» quelque chose comme ça, quoi. « Regarde ton fils où il est maintenant. » Et elle a juste demandé à... Elle lui a dit qu'elle savait que ces choses-là allaient arriver parce que le prophète en avait parlé. Et elle l'a vraiment mis plus bas que terre, par ses dires. Et elle a demandé à ce que le corps de son fils soit remis, enterré correctement, descendu de la potence et enterré correctement. Voilà, Asma bint Abu Bakr, la mère de Abdullah ibn Zubair. Voilà, donc Anas, il a été en faveur d'Abdullah, donc bien entendu, Hajjaj n'a pas été tendre avec lui. Anas dira aussi que pendant la bataille de Al-Hara sur Médine, 100 de ses enfants, ça vous dit déjà, vous vous rappelez la prière du prophète, il lui souhaite une grande famille. Vous imaginez? Une énorme famille, Anas ibn Malik. 100 de ses fils ont été tués à Al-Hara. Donc déjà, il y a ce préjudice. Mais Anas, après, a réfréné ses critiques parce qu'il a eu peur pour le restant de ses descendants. Et il a eu peur que Hajjaj se venge encore plus sur ses descendants. Il a toutefois écrit une lettre. Alors, entre-temps, Yazid décède. Son fils Muawiyah II est très faible et il va décéder au bout de quelques mois, en fait. Il ne va même pas régner vraiment, quoi. Et après, on a le nouveau calife qui s'appelle Abdul Malik. Et Anas va lui dire à Abdul Malik quelle sorte d'Oumma peut faire ce qui a été fait. Et il va lui expliquer ce que Hajjaj a fait, comment Hajjaj le traite, etc. Et Abdul Malik va lui présenter ses excuses à Anas. Abdul Malik a quand même le respect du fait que Anas est un des premiers Sahaba. Et Al-Hajjaj va lui rendre toutes ses propriétés. Et il va alors retourner à Basra, récupérer ses biens. À Basra, il est devenu très 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 riche. Et de l'autre côté de la prière du prophète. Tout ce qu'il touchait ou entreprenait, écoutez bien ça, tout ce qu'il touchait ou entreprenait se transformait en or. C'est-à-dire que les gens, ils s'associaient avec Anas juste pour sa baraka. Juste pour dire on est avec Anas, c'est sûr qu'on va réussir dans notre business. Il avait plusieurs jardins qui se régénéraient 2 fois par an. Pas une fois, mais 2 fois, et dont le parfum était inoubliable. Inoubliable. Alors là, on se rappelle vraiment de la prière du prophète pour lui. Et effectivement, il ne restait plus que la dernière partie de la prière, c'est-à-dire qu'Allah lui ouvre les portes du paradis. Voilà. Alors Anas va toujours continuer à prier, et prier comme il avait vu le prophète le faire. Et on dira de lui qu'il n'y a personne d'autre qu'Anas dont les prières ressemblent le plus à celles du prophète. Voilà, c'est un autre Sahaba qui va dire ça d'Anas. Alors Anas, le prophète lui avait prédit une longue vie, avait prié pour une longue vie, pardon, et il mourut à 103 ans, 93 années après l'hégire. Il a été le dernier des Sahaba à mourir à Basra, juste à Basra. Et il est le dernier des grands Sahaba à mourir. Il fut enterré, alors il a demandé à être enterré avec les cheveux du prophète, une touffe de cheveux du prophète dans sa bouche,
la canne du prophète et une chemise du prophète qui a été mis dans sa tombe. Voilà.